Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des inspirants, des inspirantes, je dirais même aujourd'hui, pour les entrepreneurs en Occitanie-Pyrénées. Je suis hyper contente de recevoir Claire Percé. Claire, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, Claire Percé, 43 ans. Je suis secrétaire générale adjointe d'Altis France. Donc, Altis France, c'est un pôle télécom avec SFR, un pôle média avec BFM et RMC. Eh bien, rien qu'avec ça, déjà, ça nous donne pas mal de choses à raconter. Comment est-ce qu'on devient toi? Est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'a mené jusqu'ici? Alors, c'est un long chemin non linéaire. J'ai fait des études de droit, tout d'abord, après un bac littéraire. 4 ans de droit, j'ai passé le barreau. Et puis, en fait, un beau jour, je me suis dit que le droit, c'était très bien, c'était très structurant, mais c'était aussi très étriqué. Quand on fait du droit, en tout cas à mon époque, eh bien, on ne faisait que du droit, il n'y avait pas de culture générale, il n'y avait aucune ouverture sur d'autres matières. Et donc, un beau jour, j'ai un ami qui m'a dit, mais viens avec moi à Sciences Po, accompagne-moi et assiste à un cours. À l'époque, on pouvait entrer comme dans un moulin. Donc, je suis allée assister à un cours de géopolitique et je suis sortie de là en me disant, il faut que je fasse Sciences Po. Donc, j'ai passé le concours, c'était tout de suite après, quasiment. Et voilà, et du coup, j'ai eu le barreau en même temps, j'ai eu Sciences Po, fallait choisir, et j'ai pris Sciences Po. Et ça a été vraiment pour moi une ouverture en termes de matière. J'ai appris énormément de choses, de culture générale, en termes de rencontres aussi, puisque il y avait un tiers des étudiants qui venaient de l'international à Sciences Po, donc on rencontre des gens de toutes les nationalités. Donc c'était extrêmement enrichissant. Une fois mon diplôme en poche, je me suis orientée vers la politique. Donc, j'ai commencé par la politique locale, puisque j'ai travaillé au sein d'une mairie, la mairie de Dasnières-sur-Seine, où j'ai été directrice de cabinet du maire. Donc, ça, c'est très concret, hein. On s'occupe de trouver une place en crèche aux gens qui n'en ont pas. On s'occupe de l'urbanisme, on s'occupe de la vie économique de la ville. Il y a beaucoup de social également. Donc, on est très en prise avec le réel, avec le quotidien des gens. Et on a une vraie utilité qu'on peut mesurer chaque jour pour améliorer la vie des gens. Ensuite, je suis restée en politique, mais je suis passée au niveau national puisque je suis entrée en cabinet ministériel auprès de Luc Châtel en 2008. Luc Châtel qui était porte-parole du gouvernement à l'époque et je l'ai suivi tout au long du temps où il est resté porte-parole. Il a d'abord été secrétaire d'État à l'industrie et à la consommation et porte-parole du gouvernement. Et puis, il est devenu ministre de l'Éducation nationale et il est resté porte-parole du gouvernement. Donc, moi, j'étais au porte-parole là et je m'occupais de rédiger tous ces éléments de langage. Un porte-parole du gouvernement se prononce au quotidien sur tous les sujets qui font l'actualité du gouvernement, donc aussi bien les affaires étrangères que les sujets de santé, hein, que les sujets sociaux, la réforme des retraites. Enfin, voilà, c'est vraiment 360. Donc, voilà, une expérience très prenante, hein, parce qu'on travaille, je ne vais pas dire 24 heures sur 24, mais je dirais bien 18 heures sur 24, 7 jours sur 7. Euh, mais extrêmement enrichissante intellectuellement, en termes de connaissances, en termes de réseau, puisque on travaille avec tous les autres cabinets. Donc, une expérience clé. Ensuite, j'ai fait un petit break d'un an après ces jours, ces nuits, ces week-ends sans vacances. J'avais besoin de récupérer. Donc, j'ai fait une année off où j'ai beaucoup voyagé. Et puis, j'ai atterri chez SFR par relation, hein, finalement. Ça fonctionne beaucoup comme ça. J'avais un ami qui était avec moi chez Châtel à l'époque, qui était entré comme plume donc, pour rédiger tout ce qui est discours et éléments de langage du PDG chez Vivendi. Et il m'a appelé un jour et m'a dit, écoute, il crée un poste chez SFR de plume également, de plume du PDG. Est-ce que ça te dit? Donc, je suis allée passer les entretiens et j'ai trouvé que c'était une boîte pleine de dynamisme. On a un feeling, hein, tout de suite quand on passe des entretiens. Parfois, on est sur le papier, c'est très beau, puis on arrive, en fait, ça ne nous plaît pas. Là, disons que les télécoms,
j'y allais comme ça un petit peu pour voir parce que je n'avais jamais pensé à bosser dans les télécoms. Et puis, je suis ressortie en me disant, il faut que j'ai ce job. Donc, voilà, que j'ai eu et je suis entrée donc chez SFR en janvier 2014 comme plume du PDG. Donc là, ça a été assez mouvementé, hein, puisque ensuite SFR a été racheté. On a changé de PDG. Enfin, j'ai fait 4 PDG en 4 ans. Voilà, donc sportif. Et puis en 2018, il y a un nouveau secrétaire général qui est arrivé et qui m'a proposé la direction des affaires publiques et de la RSE. Donc les affaires publiques, c'est les relations avec le Parlement et le gouvernement. Et puis la RSE, on en parle beaucoup aujourd'hui, hein. Je pense que tout le monde est bien au fait de ce que ça représente, mais c'est tout ce qui est politique sociale, sociétale, environnementale au sein de l'entreprise. Donc voilà, poste que j'occupe toujours aujourd'hui. J'ai aussi les relations institutionnelles au niveau local, donc au sein des collectivités. J'ai au sein de mon équipe les délégués régionaux d'Altis France. C'est pour ça que je me déplace beaucoup en région et c'est comme ça qu'on a eu l'occasion de se rencontrer, Claire, puisque j'étais venue à la mêlée numérique à Tout Toulouse. à fait. Donc, je participe à beaucoup d'événements locaux et j'aime beaucoup venir sur le terrain comme ça, rencontrer des gens, voir comment ça se passe. C'est très important. Il ne faut pas rester enfermé dans son bureau à Paris, même si ça arrive aussi. Mais c'est très important d'aller sur le terrain et de rencontrer des gens. Ouais, tu as gardé, alors c'est un parcours super riche et c'est vrai que ça met autant d'étoiles dans les yeux que de oh non, je pourrais jamais faire ça. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir que voilà, on peut avoir une vie très riche avec en relevant plein de défis. Tu disais un truc très important quand tu étais à la mairie d'Asnières, tu avais ce besoin de concret, de terrain, de voir véritablement que tu avais un impact en fait, hein, qui pouvait vraiment aider les gens au quotidien. Ce côté concret, tu as l'air de l'avoir gardé encore aujourd'hui dans ton métier. C'est important pour toi de faire un truc utile, qui aide les gens, qui aide les entreprises, les sociétés, l'État, le monde. Allez, soyons fous. Absolument, non, non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que je pense que ce qui a toujours guidé mon parcours, quel que soit le poste que j'ai eu, hein, finalement, c'est l'envie d'être utile, le fait de défendre aussi des idées, des valeurs. C'est vrai que quand on fait de la politique, enfin, le plus souvent, hein, après, évidemment, il y a toujours des exceptions, mais le plus souvent, on fait quand même ça pour défendre des idées. Donc, à la mairie d'Asnières, effectivement, c'était très concret. Je pouvais aider les gens au quotidien. En cabinet ministériel, c'est un petit peu différent parce qu'on est plus dans faire des réformes, défendre des réformes. Et là, on le fait plus de Paris, en fait, hein. Mais malgré tout, il y a cette envie d'être utile, de faire changer les choses, de faire des réformes, d'améliorer la vie des gens au quotidien. Et ça, effectivement, je le retrouve aussi chez Altis avec la RSE, puisque on agit, voilà, on a deux, on va dire, deux chevaux de bataille que sont l'inclusion numérique et l'insertion professionnelle des jeunes issus de milieux modestes. Et ça, donc on a des partenariats avec des grandes associations, on y reviendra peut-être après. Et ça permet d'être utile au quotidien puisque ces jeunes, on les voit. Ces personnes en difficulté numérique, on les voit aussi quand on inaugure des centres Emmaüs Connect. Les jeunes, on les voit parce qu'ils viennent passer des journées au sein de l'entreprise. Donc, on a vraiment, là aussi, je retrouve ce côté concret de se dire, on peut avoir un impact sur la vie des gens. Et parfois, c'est pour nous peu de temps, c'est quelques heures, et pour eux, c'est énorme. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est très important de le faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, je suis mentor au sein de l'association Révèle. Tout à fait. Ouais, alors déjà, nous, avec les entreprises, ce qui était intéressant pour nous j'allais dire, cette rencontre avec toi, c'est toute cette logique de projet à impact, de se rendre compte que voilà, des petites choses peuvent changer pas mal de trucs. Donc aujourd'hui, nous, on a 44 jeunes qui sont accompagnés à Toulouse. On essaye d'avoir de plus en plus de nanas, ça c'est hyper important, avec toute une politique orientée sur les quartiers prioritaires de la ville. Et ce que tu dis, ça résonne, ça fait écho, dans le sens où des petites choses peuvent
changer, enfin, avoir un changement et apporter de grandes choses. Dans l'accompagnement qu'on propose aux jeunes, il y a toute cette dimension projet à impact, RSE, valorisation, etc. On fait des partenariats avec d'autres associations, d'autres entités comme les déterminés. Et du coup, tu as parlé de Révèle, j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu parce que j'espère bien qu'on arrivera à faire des liens avec l'association pour voir comment s'entraider. Alors, Révèle, c'est une association qui est soutenue donc, par la Fondation SFR depuis 5 ans. C'est une assoce qui marche très très bien, hein, de mieux en mieux. D'ailleurs, ça vient d'ouvrir à Lyon, ça devrait ouvrir à Lille également. Donc, on voit que le modèle fonctionne bien. C'est un programme qui est dédié aux jeunes filles, le plus souvent qui sont issues des quartiers prioritaires de la ville. Des jeunes filles qui ont entre 14 et 20 ans. Et l'objectif, c'est vraiment de leur dire rien n'est impossible. C'est d'ouvrir le champ des possibles et de leur faire découvrir des métiers auxquels elles n'auraient jamais pensé, des métiers qu'elles ne connaissent pas, et avec ce message derrière qui est très important, surtout pour les jeunes filles qui viennent de banlieue ou des quartiers difficiles, c'est de leur dire, c'est pas parce que vous êtes une fille que vous ne pouvez pas faire carrière. Et c'est pas parce que vous êtes une fille que certains métiers ne sont pas faits pour vous. Alors, je pense particulièrement à SFR, où on est dans les télécoms et il y a beaucoup d'ingénieurs. Alors, c'est vrai qu'ingénieur, voilà, il y a plus d'hommes que de femmes, hein, clairement, chez SFR. Les ingénieurs, c'est un métier plutôt masculin. Et pourtant, chez nous, vous voyez, la numéro 2 du réseau, c'est une femme qui s'appelle Valérie Cédron et qui travaille aussi, qui a un rôle modèle pour Révèle. Et ça, c'est très important pour nous de montrer à ces jeunes filles qu'il n'y a pas des métiers d'hommes et des métiers de femmes. On peut, quand on est une femme, faire absolument tous les métiers. Il n'y a pas de limite. Et c'est important aussi de leur faire connaître ce champ des possibles. Donc, elles viennent passer des journées en entreprise chez SFR et puis aussi côté média, hein, chez BFM, chez RMC. Il y a des rôles modèles, il y a des échanges avec des femmes qui sont vraiment à des postes très élevés, à des postes à responsabilité. Et on voit bien que ces jeunes filles sont suivies 1 an et on voit bien qu'au bout de cette année, elles ont pris confiance en elles, elles se disent quand même que les choses sont faisables si elles en ont envie. Et que voilà, et que c'est pas parce qu'on est une fille que il faut s'auto-censurer ou se brider. C'est vraiment super de proposer ça. C'est vrai que c'est très, très important de dire voilà, que tout est possible, que ce n'est pas une question de genre. C'est pas, alors, ça peut être une question de force, bien évidemment. Ça peut être une question de capacité aussi. Mais après, à partir du moment où on croit en soi et on sait qu'on est là pour pouvoir contribuer à quelque chose, bah, chacun peut trouver sa place. As-tu pensé à un moment de ta vie à créer ton entreprise? Alors, j'y ai souvent pensé, je dois dire. J'y pense encore aujourd'hui. Donc, c'est tout à fait, c'est peut-être quelque chose que je ferai plus tard. Euh, mais c'est quelque chose qui m'a toujours travaillé, le côté indépendant. Parce que j'ai toujours, je supporte assez mal l'autorité pour tout dire. Donc, le côté indépendant, puis le côté créé. Voilà, et le côté créé au service des autres, ça, ce serait parfait, mais c'est effectivement quelque chose que je garde en tête et que j'espère bien faire un jour. On te fera une petite dérogation chez les entrappes. Tu as un Ah tout bah, petit peu avec plus de 30 plaisir. ans, comme tu nous l'as dit, mais on te fera une petite dérogation. Merci beaucoup, Claire, d'avoir pris le temps de partager qui tu es avec nous et j'allais dire dans ton naturel et ton authenticité. C'est ce qui fait beaucoup de bien. Je pense que ça fait du bien aussi de voir une femme comme toi. Je suis d'accord que on peut tout faire. C'est pas parce qu'on est des nanas qu'on doit se cantonner à certaines choses. Tu l'as dit, le réseau, c'est très important. Et on est là aussi justement pour créer des liens, créer des réseaux, faire en sorte de rencontrer des personnes qu'on n'aurait peut-être pas rencontrées. Pour nos jeunes des entreprises, parce que tu as un dernier mot pour les motiver, un truc, le conseil ultime de Claire Percé là tout de Le, suite maintenant. le conseil ultime, je dirais, faites ce que vous avez envie de faire. Ne vous mettez pas de barrière. Le chemin n'est pas toujours facile, mais je pense que quand on a vraiment envie de faire quelque chose, euh, rien ne nous empêche de le faire. Eh bien, super. Merci infiniment, Claire, pour ton temps. On Et espère te merci à revoir à toi. Toulouse bientôt. Et puis, J'espère aussi. voilà, plein de belles réussites pour tous les projets que nous portons. Merci Merci beaucoup. et à très vite. À très vite.